Bon, ici à la page 61, le numéro 5, on m'a posé quelques questions. Je suis reparti du numéro effectué par l'élève. Donc, on va regarder en C. Donc, en C, la forme d'écriture pour une racine carrée, je vous rappelle que c'est de la forme A, racine carrée, B, x moins h, plus k. Le plus k est complètement à l'extérieur de la racine. Et là, la question à se poser, c'est est-ce que l'écriture, elle est bien faite? Donc ici, je vois, j'ai A. B, il est bien placé puisque mon coefficient de mon x, c'est 1. J'ai moins h plus k. Donc, dans l'ordre, A vaut 7. B vaut moins 2. K, c'est évident que c'est moins 5. Et là, on me pose la question, mais pourquoi que dans le corrigé, c'est moins 4 pour le h? Il faut comprendre que vu que j'ai moins h ici, lorsque je vais remplacer h par sa valeur, bien, quelle devrait être la valeur de h pour que la réponse me donne 4? Bien, si h vaut moins 4, je me retrouve avec moins 4. En fait, on pourrait faire le chemin inverse et de se dire, si j'ai a qui vaut 7, b qui vaut moins 2, a qui est moins 4 et k qui vaut moins 5, et réécrit cette fonction-là, je me retrouverai avec la fonction 7, racine carrée de b qui est moins 2, x moins h, bien, h c'est moins 4, plus k qui est moins 5. Et c'est ici qu'on se rend compte que j'ai deux moins consécutifs qui me donnent mon fameux plus qui était là. Donc, dans les faits, on pourrait se dire qu'on va prendre le signe contraire de ce qu'on a dans la parenthèse. Je vais regarder le D avec vous parce que lui aussi, il est particulier. Je me rends compte qu'ici, c'est une parabole. Donc, la façon d'écrire la règle d'une parabole, A, B, parenthèse, x moins h à la 2, plus k. Or, ici, là, je me rends compte que ce n'est pas du tout la bonne forme d'écriture que l'on a. Donc, ce que je vais faire, je vais me rendre à la page suivante, puis on va tenter de le réécrire. « 4, 10 moins x à la 2 plus 6. » Même chose pour le cas de x. Donc, cas de x, j'ai une fonction ici, je reconnais que c'est une fonction partie entière. Donc, j'ai moins 5 plus 10x sur 2 moins 1. Sur 2. Et finalement, le dernier, je vais tenter de faire quelque chose parce que je suis sûrement capable de faire ça. Donc, j'ai dit que c'est de la forme A, B, x moins h à la 2 plus k. Et là, nous, ce qu'on nous donne, c'est ce qu'on me donne. Donc là, je me rends compte que dans ce problème-là, de 1, le x n'est pas placé à la bonne place. Et le reste, ça semble bien aller. Donc, je vais déplacer mes morceaux pour commencer. Donc, ça fait 4. Si je déplace ici, je vais me retrouver avec moins x plus 10, parce qu'en les déplaçant, je ne change pas les signes, au carré, plus 6. Et comme à chaque fois, on s'est dit, je dois avoir un coefficient de 1 ici. Là, présentement, c'est moins 1 qui est là. Donc, si je m'organise pour avoir 1, je vais devoir factoriser mon moins 1, qui sera facteur de x moins 10 à la 2 plus 6. Bon, pendant le temps de comprendre pourquoi c'est moins 10 qui est ici, si je décide de factoriser moins 1, ça veut dire que je dois diviser chacun des termes par moins 1. Donc, divisé par moins 1, divisé par moins 1. D'une autre manière, quand je remultiplie, ça fait moins x, et moins 1 fois moins 10, ça fait plus 10. Donc ça, c'est la même chose, mais là, je me rends compte que mon coefficient devant mon x, c'est bel et bien 1. Je réalise aussi que là, j'ai la bonne forme. A, B, x moins h à la 2 plus k. Donc là, je suis en mesure ici de sortir la valeur des paramètres A,
B, H et K. Donc ici, mon A vaut 4, B vaut moins 1, H, on prend tout le temps le signe opposé, donc il vaut 10, et K vaut 6. Donc la partie entière de moins 5 plus 10x. Mais il faut se souvenir que la partie entière, elle s'écrit comme ceci. A, partie entière de B, parenthèse x moins h, plus k. Ça, c'est la forme d'écriture. Alors, on va essayer de réécrire ce qu'on nous a donné ici correctement pour arriver à sortir nos paramètres. Première des choses, comme l'exercice précédent, je réalise que ici, c'est pas placé dans le bon ordre. Donc, ça veut dire que ça, c'est la même chose que la partie entière de 10x moins 5. Ça, c'est sur 2, moins 1. À l'intérieur, je dois avoir un coefficient qui est égal à 1 ici. Alors, je peux dire que c'est 10, parenthèse, x moins une demi. Ça, c'est sur 2, moins 1. Pourquoi moins une demi? Quand je sors 10, je dois diviser chacun par 10. Donc, plus je le divise par 10, ça fait 1. Plus je le divise par 10, ça fait moins 5 dixièmes, qui est moins une demi. Vous pouvez toujours vous imaginer, là, pour habituer votre cerveau à bien passer de la bonne manière, là, refaites vos calculs, vous allez voir que vous arrivez à cette ligne-là ici. On a presque ce qu'il faut. Il y a lui ici, mais lui, il faut savoir une chose. Je vais faire une parenthèse au côté. Vous rappeler un petit concept. Par exemple, si vous avez 3x sur 8, il faut savoir que ça, c'est la même chose que 3 huitièmes fois x. Donc, de la même manière, si vous avez x sur 2, ça, c'est la même chose que 1 demi x. Donc, si j'applique ce principe-là ici, ça, c'est la même chose que 1 demi qui multiplie 10, parenthèse x moins 1 demi, moins 1. Et là, je suis en mesure de sortir mes paramètres A, B, H et K. Là, je vois très bien que A, c'est 1 demi, B, c'est 10, H, c'est 1 demi parce qu'on prend le signe contraire, et K, c'est moins 1. OK. Donc, j'ai ceci. Là, je reconnais que cette fonction-là, c'est une parabole, ça. C'est exposant 2, c'est une parabole. Une parabole, ça ressemble à quoi? I de x égale, c'est A, B, parenthèse, x moins h à la 2, plus k. Donc, comme tout à l'heure, on a un peu de travail à faire. Entre autres, ici, mon coefficient de x, ce n'est pas 1. Donc, on va le faire. Donc, c'est une simple mise en évidence. Donc, 7. Je mets en évidence moins 6. C'est clair, ici, j'ai x. Et ici, je vais avoir moins 3 demi à la 2. Ça, c'est plus 2. Et tout ça est sur 3. Ceux qui se questionnent pourquoi moins 3 demi ici, je vous rappelle que lorsque je sors en évidence un nombre, je divise chacun des termes par ce nombre-là. Donc, lorsque je vais diviser 9 par moins 6, ça se simplifie par 3. Donc, ça fait 3 sur 2. Puis, je mets mon moins numérateur pour une fraction. Donc, pour ça, mon moins 3 demi. Et comme tout à l'heure, je devrais réécrire ceci de la façon suivante. Ça, c'est comme 7 tiers qui multiplie moins 6x moins 3 demi à la 2 plus 2 tiers. Le 3, remarquez comment il est placé. Il divise tout ça donc. Il est sous le 7 et il est sur le 2. En l'écrivant de cette manière-ci, ça me permet de bien voir le A, B, x moins h à la 2 plus k.
telle sorte que A, B, H et K valent respectivement 7 tiers, moins 6, 3 demi et 2 tiers. Alors voilà pour le numéro, j'espère que ça rend les choses un peu plus claires. Dans le fond, l'idée, c'est de les manipuler un peu de manière à se rapprocher de la forme canonique de la fonction en question.